Bonjour les Verseaux et bienvenue dans ces taroscopes de mai 2020. Alors je vais vous parler donc de la météo du ciel pour vous pour le mois de mai. Alors ce que ça dit pour les Verseaux qui est le signe ici. Alors on en voit qu'on a Mars, Saturne, Pallas Athéna en Verseau. Alors déjà, si Saturne vient en Verseau, il va commencer à bien stabiliser les Verseaux, hein, parce que Saturne, il a tendance à mettre des limites, donc et à rendre stable les choses, hein. D'ailleurs, le S de Saturne comme stable, avec un T aussi, stabilité. Donc, je parle aussi de communication et verbalisation. Alors, pourquoi la communication? Mhm. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de communication et de verbalisation, mais en tout cas, il y a de l'énergie. Quand il y a de l'énergie en verso, ça pousse la communication, ça pousse à développer tout ce qui est verso. Donc la communication, la verbalisation, certainement un lien avec Mercure. Donc là, je ne vois pas trop le lien avec Mercure. Mais en tout cas, si je vous l'ai mis, c'est que j'ai une bonne raison de vous le mettre. On va continuer avec apprentissage et vulgarisation. Alors on parle aussi d'apprentissage. Donc je pense que c'est parce qu'en fait, il y a dans le Verseau, il y a Saturne qui est aussi quelqu'un qui a tendance à vouloir apprendre les choses. C'est un professeur, le Saturne. Saturne qui rentre en Verseau a tendance à vouloir euh, donner le côté apprentissage à un signe. Et son côté apprentissage, il est quand même assez, il démarre parce qu'il rentre dans le signe, donc il est assez, qu'on pourrait dire, balbutiant, quoi. Il balbutie. Donc, on parle à la fois de communication, mais de verbalisation, c'est-à-dire bien poser ses mots, hein. Bon, là, je parle très vite, mais voilà, si vous voulez comprendre un peu cette énergie de verbalisation, c'est bien parler et bien apprendre les choses et vulgariser, c'est-à-dire se faire comprendre par le plus grand nombre, parce que justement c'est une énergie qui débute et on parle de l'énergie de base de la communication, hein, voilà. Donc on essaye d'être clair. En plus, Mercure, Uranus qui est le maître, voilà, c'est ça aussi, il y a Uranus qui est le maître du Verseau, qui est proche de Mercure, lui incite à la communication et à la verbalisation, voilà. Hein, c'est vraiment Uranus conjoint Mercure qui pousse aussi les Verseaux à cette communication. L'apprentissage, donc, et la vulgarisation, je la verrai plus sur Saturne. Le développement de ses fondations, développer ses fondations, c'est-à-dire, justement, c'est encore Saturne, les fondations, c'est on commence à créer ses fondations pour les Verseaux. Donc on commence à créer des structures, hein, pour savoir qui on est, pour savoir comment on va faire les choses, comment on démarre toutes les entreprises qu'on veut créer. Il y a une grande énergie et volonté, parce qu'on a aussi euh, Mars qui est en Verseau, qui est la planète de l'énergie, hein, qui est d'ailleurs le Verseau, il est donc représenté un peu par Mars, qui a qui donne de l'énergie au Verseau, et en même temps il s'oppose à la Lune, qui est le public, la masse, et donc le Verseau qui est un signe d'indépendance, il est très indépendant là actuellement, il se stabilise, mais il est très indépendant contre l'avis du public en fait, hein. Donc il se fout de l'avis du public. Par contre, il pourra créer parce qu'il y a un bon trigone avec Vénus au milieu du ciel. Donc ça pourra lui donner des élans créatifs et créateurs. Voilà. Donc il y a une grande énergie et d'à la fois créer, mais surtout de communiquer, hein. Il faut retenir plutôt la communication. Voilà pour les Verseaux. Je vais faire maintenant les tirages. Merci. Alors, les Verseaux, j'ai tiré comme énergie en toile de fond
Alors, j'ai tiré deux cartes avec l'oracle des chakras parce qu'en fait, quand je tire une carte d'un chakra qui correspond à tout le chakra du troisième œil, il n'y a pas trop de description sur cette carte. Alors, j'en tire une deuxième complémentaire, peut-être pour donner plus d'informations sur ce chakra du troisième œil. Alors, en fait, j'ai tiré principalement le chakra du troisième œil qui parle de conscience spirituelle, de visualisation, de vision, d'intuition, d'imagination. Donc vraiment d'ouvrir son troisième œil, hein, d'avoir un troisième œil ouvert. Mais ça ne me donne pas donc trop d'indications sur ce qu'il y a à travailler, mis à part ce chakra. Et apparemment, ça serait sur ce chakra du plexus solaire, l'amour-propre. Il y a un lien entre les deux. Alors, peut-être ouvrir cette vision, cette clairvoyance vers votre assurance, votre estime de soi, la confiance en soi et la fierté, hein, en lien avec le plexus solaire, votre amour-propre, hein, c'est le chakra du plexus solaire, l'amour-propre. Donc il y a quelque chose peut-être à travailler avec votre clairvoyance, votre troisième œil, quoi, disons, avec cet amour-propre. Voilà. Voilà ce que je vois en énergie en toile de fond. Donc l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté, hein. Quelque chose à équilibrer, hein, avec ça pour les Verseaux. Et avec la Vierge Magoule, l'autre énergie, c'est qu'il faut aller creuser en soi notre part d'ombre. Hein, j'ai déjà tiré aujourd'hui là. C'est en fait c'est une énergie qui revient donc souvent. C'est qu'il faut accepter notre part d'ombre, aller creuser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui nous dérange chez les autres? Quelle est l'ombre qu'on ne supporte pas chez les autres? Et en fait, c'est une vision de nous-mêmes qu'on n'a pas acceptée. Il faut accepter notre part d'ombre. Ce qui nous énerve chez les autres, c'est ce qu'on a en nous-mêmes qui nous énerve nous-mêmes. Donc on ne le supporte plus, donc on ne le supporte pas chez les autres. Mais fondamentalement, en allant creuser ces choses qui nous dérangent en nous, ça peut faire jaillir la lumière. Ça peut faire jaillir une compréhension, une autre compréhension de nous-mêmes. Donc, il faut accepter notre part d'ombre, hein. Bon, toujours pareil, hein, c'est accepter notre part d'ombre, hein. Mais ne pas être, euh, tirer l'enseignement en fait de ce qui nous dérange chez les autres pour comprendre ce qui a quelque chose en nous à changer, hein, quelle est la partie lumineuse qu'on doit aller chercher dans nos profondeurs de notre obscurité intérieure, hein. Voilà, c'est le message pour les Verseaux, hein. Donc je vais laisser ça en énergie, en toile de fond, et je vais faire le tirage général. Alors c'est très... Il y a deux cartes majeures déjà, c'est très intéressant parce on parle d'une grande transformation, mais c'est une transformation qui va d'un quelque chose de positif vers quelque chose de négatif. Donc je ne comprends pas exactement. Peut-être que vous allez comprendre, vous. En tout cas, on parle du chariot, donc on parle d'une situation de victoire au mois de mai pour vous les Verseaux. Donc vous êtes en plein de confiance, victorieux. Et apparemment, vous allez vivre une transformation. Donc je pense qu'elle est subie, cette transformation. Vous allez peut-être la subir parce qu'elle vous fait prendre conscience peut-être que vous êtes trop d'activités. Vous êtes justement, vous êtes trop dans la victoire, trop dans l'action. Il y a trop de choses. Vous mettrez trop de choses dans votre chariot peut-être. Votre chariot, là, il transporte trop de choses. Et là, on vous dit que vous allez peut-être subir une transformation qui va vous faire prendre conscience que il va falloir vous débarrasser de pas mal de choses que vous prenez sur votre dos, hein. D'être plus léger, hein. On vous dit qu'il y a trop d'activités. Vous êtes
Vous êtes trop actif. En même temps, le signe du Verseau, là, c'est un signe de, comment dire, qui est assez tourné vers les autres, hein. Donc, vous êtes trop tourné vers les autres. Il faut un peu penser à vous-même, je pense, hein. Faut brûler un peu ce qui ne vous convient plus. Faut apprendre à lâcher, hein. En fait, il y a vraiment une période de transformation. C'est pour vous les Verseaux au mois de mai, c'est une vraie transformation, mais au niveau général. Donc, c'est vraiment, ça va toucher tous les compartiments de votre vie. Et voilà, ça va être un nouvel état d'esprit, je pense, qui va agir en vous, en tout cas, hein, de l'intérieur, hein. En tout cas, on vous apprend à vous délester, hein, d'être plus créatif, plus léger dans votre créativité et moins prendre de choses sur vous, moins de prendre de responsabilité en fait, hein. D'être moins responsable des autres, hein. Vous êtes responsable que de vous-même et de faire circuler, je pense, l'énergie que chacun doit prendre ses responsabilités et d'être responsable de lui-même, peu importe la condition dans laquelle chaque âme s'est incarnée, hein. Bon, c'est comme ça, hein. Je vais continuer avec le sentimental. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré pas mal de bonnes choses pour les Verseaux, donc il n'y a pas d'arcane majeur, mais il y a pas mal de bonnes choses avec beaucoup de passion, vu qu'il y a beaucoup de bâtons. Alors il y a le valet de bâton, le 9 de coupe, une très belle carte au niveau des coupes, le 6 de bâton, le 4 de bâton et le 4 de pentacle. Un peu de terre aussi. Alors avec le valet de bâton, on parle de commencement d'une passion, de la créativité qui démarre. Donc vraiment, il y a une nouvelle envie de passion au niveau de mois de mai qui démarre pour vous les Verseaux. Euh, Peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau niveau de passion dans votre relation qui est déjà effective. Il y a quelque chose de très créatif, très dynamique aussi, c'est l'action, hein. Vous avancez, vous voulez aller vers ce que vous souhaitez, hein. Vous avancez là dans votre relation sentimentale en tout cas. Et il y a une bonne période là pour vous les Verseaux sentimentalement. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'abondance, le côté ressentir les bienfaits d'une vie sentimentale. Euh, c'est l'abondance, quoi, hein. C'est l'abondance des sentiments. Voilà. Il y a vraiment de très bons ressentis là. Et bon, au plein milieu du mois de mai, vous ressentez une forme de victoire dans vos sentiments. Vous sentez un épanouissement. Mais attention de ne pas pencher trop vers l'orgueil et la maîtrise de tout ça, hein, avec les bâtons, parce que vous semblez quand même diriger ce que vous souhaitez, parce que vous êtes vraiment dans l'énergie des bâtons de l'action. Mais c'est vraiment comme une victoire personnelle, hein. Ça peut être trop personnel. Faire attention après de ne pas trop s'isoler, parce qu'avec le 4 de bâton, il y a encore cette idée de ressentir les bienfaits de ce moment qui est victorieux, quoi, hein. Donc là, il y a quand même beaucoup de bonnes choses, profiter de ce moment, hein, profiter de cette célébration, hein, de cette victoire, de ces moments où vous ressentez avoir la maîtrise de votre vie sentimentale. Et attention avec le 4 de Pentacle, on vous dit de ne pas trop vous enfermer vers un côté pragmatique, un côté vers la maîtrise, euh, une maîtrise, comment dire, matérielle, hein. Comme si vous maîtrisiez tout au niveau de vos sentiments et que vous alliez plus vers quelque chose de matériel, comme si vous maîtrisiez votre matière, quoi. Il y a un côté d'avarice, hein, un côté d'avarice des sentiments, hein.
Vous pouvez tomber dans l'avarice des sentiments, comme si les sentiments, vous les possédiez, c'est pas possible. On peut pas posséder des sentiments, c'est des formes impalpables, hein, on peut pas les posséder. Voilà. Donc vers la fin du mois, il faut se méfier, mais sinon c'est très très belle période pour vous les Verseaux au niveau sentimental, pour en tout cas vous ressentir épanoui dans votre vie sentimentale. Je vais continuer avec les conseils du tarot. Alors le message est assez clair. Avec l'oracle du chaman mystique, j'ai tiré 2 cartes. Il y a la quiétude ou la pause, hein, je pourrais dire, le fait de faire une pause, de rester immobile, l'immobilité. Et The Rattle en anglais, c'est le hochet. Dans les traditions chamaniques, c'est un outil qui permet d'appeler les souhaits des divinités. Donc c'est un outil d'invocation, hein. On invoque, on souhaite, mais il est retourné. Donc en fait, il y a un manque de souhaits. Les souhaits ne sont pas bien dirigés aussi. Quelque chose qui n'est pas bien dirigé dans les souhaits. Alors on va déjà commencer par cette carte. Elle vous dit de rester immobile, de méditer, de rester en pause, d'être en pause et de profiter de cet instant de pause, parce que c'est justement, vous allez laisser l'univers travailler pour vous. C'est plus le moment d'agir. Justement, on vous disait avec ce chariot que vous preniez plein de responsabilités et que vous deviez lâcher pas mal de choses de votre chariot, des responsabilités. On vous dit que vous contrôlez, là il faut rester immobile et laisser faire les choses. Si la situation s'enlise, d'ailleurs le chariot qui peut s'enliser aussi, si votre chariot s'enlise, on vous dit de laisser faire les choses. L'activité reviendra d'elle-même toute seule. Donc pour le mois de mai, c'est pour vous les Verseaux, c'est pas le moment d'agir et de pédaler dans la choucroute. Avec le râteau, on vous dit que vos souhaits sont mal dirigés. Vous avez tendance à faire des souhaits pour vous, de manière trop personnelle. C'est ce que je voyais un peu dans la vie sentimentale. Vous paraissez un peu trop contrôler les choses. Bien sûr, vous avez de la réussite, mais c'est pas parce qu'on a de la réussite que les choses fonctionnent, qu'on maîtrise vraiment les choses, hein. On a de la réussite aussi, faut rendre grâce, faut remercier le ciel, parce que c'est une illusion de croire qu'on maîtrise toutes les choses sentimentales. Bien sûr, on aime bien cette illusion, c'est doux. C'est une bonne illusion de croire qu'on dirige tout dans notre vie, hein, et jusqu'à notre vie sentimentale. Encore, voilà, c'est juste une illusion. Donc le râteau, pas le râteau, mais le hochet à l'envers, c'est le fait qu'il faut faire des vœux de manière vraiment désintéressée pour rendre hommage à un dessein divin, pour que l'énergie divine se diffuse et non pas votre monde tel que vous aimeriez qu'il soit. Bien sûr, vous pouvez le souhaiter, mais c'est pas juste à ses fins personnelles, c'est pour un destin collectif. Voilà. Je vais compléter avec une dernière carte conseil avec Umrazaï, qui est pour moi un jeu éminemment très spirituel, qui donne beaucoup de messages puissants. Ça, j'utilise avec parcimonie. Un message clair, s'il vous plaît, pour les Verseaux au mois de mai. Voilà, cette carte qui veut sortir. L'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin. Voilà. Voilà, on reprend un peu ce côté divin qu'il faut mettre en soi et non pas se rendre
Bien sûr, des fois on dit l'expression on est le tout, on est le Dieu, on est Dieu, on est Dieu, mais on a une parcelle du divin en nous, mais on n'est pas complètement la totalité de Dieu. Par contre, si on est dans l'abandon de son ego et qu'on lâche son ego, là, on peut laisser le caractère divin nous, nous, nous traverser en tant que Verseau. Euh, mais sinon, il faut faire attention de ne pas être dans l'illusion d'être un dieu alors que on n'a pas lâché son ego. Il faut faire attention à ça. Bon, en même temps, hein, lâcher son ego, c'est pas évident parce qu'il est là quand même. Il y a un bon ego il faut arriver à ne pas tout lâcher de son ego. Il y a quelque chose qui doit rester intact en nous pour nous protéger, hein, le bon ego qui est là pour nous protéger, qui n'est pas là pour jeter notre corps en pâture au lion. Hein. Donc voilà. Par contre, l'ego qui est trop présent, qui veut fuir les peurs et qui veut pas affronter, hein, c'est celui-là, et qui fait passer nos peurs pour du courage. Celui-là, non, faut le lâcher, celui-là. Donc l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Voilà, c'est dans notre âme qu'on est des dieux, c'est dans notre âme. Hein. C'est pas dans notre vie terrestre, dans notre corps. Hein. Faut arrêter de vouloir soumettre les autres à nos volontés. Faut être dans le service et là c'est bien. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour vous les Verseaux pour le mois de mai. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces, ça me soutient, ça permet de partager la vidéo aussi à d'autres. Et voilà, je vous remercie, à bientôt.